Coucou à tous, on se retrouve pour faire la guidance du mois de juillet de nos amis les taureaux. Alors, je ferai les les balances, les gémeaux, les poissons, les béliers, les capricornes en suivant parce que je n'avais pas fait la fin juin. Donc, du coup, je passe directement à juillet, sachant qu'on est déjà le 28 juin. Voilà. Donc, je vais faire un tirage général avec le parchemin sacré qui sera bientôt de nouveau à la vente pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, nous ferons du sentimental avec celui-ci qui est très parlant. On fera les couples et ensuite les célibataires. Et puis ensuite, je tirerai une petite carte synthèse avec mon tarot que j'adore. Voilà. Vous êtes ici sur une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux, évidemment, du monde entier. Donc, si vous trouvez des similitudes, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je serai ravie pour vous de pouvoir vous éclairer. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ce n'est pas la peine de mettre que ça ne vous parle pas, puisque c'est encore une fois du général et qu'il n'y aura qu'une guidance privée qui pourra vous parler et vous éclairer réellement. Pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important parce que vous aurez de plus amples informations. Pour ceux qui veulent une guidance privée, je vous mettrai le lien Résalib où vous verrez des avis et comme ça vous pourrez prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on y va. Je vous mettrai aussi mon lien Instagram où vous trouverez des nouveaux formats donc de guidance, mais où il y aura aussi des astuces d'abondance, etc. Donc, il y aura des choses que vous ne trouverez pas sur YouTube. Il y aura des choses sur la page Facebook que vous ne trouverez pas sur YouTube ou sur Instagram, vice-versa. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis les taureaux, donc pour le mois de juillet, que se passe-t-il pour vous? 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. J'allume ma petite bougie que j'aime beaucoup. Et c'est parti. Alors, pour le mois de juillet, déjà, c'est quand même une assez bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce qu'ici, on a la première carte qui s'est retournée et c'est la carte du succès. Donc, la carte du succès, elle peut vous annoncer, comme son nom l'indique, un succès, une bonne nouvelle. Elle peut vous annoncer une réussite dans quelque chose. Ça peut être par exemple une réussite dans un projet, ça peut être un examen, pourquoi pas. Ça peut être tout plein de choses. Mais en tout cas, il y a le succès là à la porte qui vous attend. On va aller voir ça. Waouh, le bonheur. Alors là, c'est magnifique. Et en plus, en dos de deck, j'ai oublié de regarder le dos de deck que je regarde toujours, vous avez le temps est compté. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne va pas tarder, cette histoire de succès-là. Cette histoire de bonheur qui est en train de frapper à votre porte. Mais c'est magnifique, vous avez un très beau jeu. Allez, on continue. On continue. Voyez, le bonheur, le succès sont sur votre route. Il y a la route. Alors, si vous voyez la route, ça peut vouloir dire aussi plusieurs choses. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir pas mal de routes à faire. C'est possible. Alors, ça peut être des petites routes qui sont pas très loin de chez vous. Et ça peut être aussi un grand chemin. D'accord? Mais là, je verrai plutôt des petits trajets voilà, réguliers. On va dire ça comme ça. Pour aller chercher ce succès, justement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les dons. Et on a la libération, mais c'est magnifique. Hein. Ok. Alors, moi, ce que je vois quand même, c'est que il y en a certains, peut-être parmi les taureaux, et là, ça me parle parce que je suis aussi taureau, il y en a certains qui ont quand même des capacités, des dons, des prémonitions. Ça peut être des personnes qui font le pendule, les cartes, comme moi, je fais les cartes. Ça peut être tout plein de choses. Ça peut être aussi que vous avez... des ressentis, ça peut être pourquoi pas des rêves, voilà, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous mène au succès en lien avec ça, d'accord? En lien avec les dons, les capacités psychiques, tout ça. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'en lien avec ça, vous allez faire de la route. Alors, je ne sais pas, peut-être vous allez faire des salons, j'en sais rien, de bien-être, de voyance, de guidance, de ce que vous voulez. Peut-être vous allez, j'en sais rien, faire de la route pour aller acheter un pendule. Ou je ne sais pas, je dis vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, bientôt, j'aurai ma boutique ouverte, bientôt à ce sujet. Et j'aurai de très beaux spécimens, vous verrez. Enfin bon, bref, je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, on voit quand même qu'il y a du chemin. Et c'est en lien pour moi avec des capacités. Ça peut être aussi, on fait de la route pour aller consulter quelqu'un, c'est possible, pourquoi pas. Ok, ici on vit au mois de juillet, mes amis les taureaux, on vit une véritable libération. Il y a quelque chose qui
comment dire, il y a quelque chose qui s'enlève de votre dos comme un poids, comme quelque chose qui, voilà, qui vous faisait défaut, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Il y a vraiment une libération. Vous voyez, vous trouvez la clé. Ici, là, voilà. Votre cœur peut-être était enfermé jusqu'à présent. Et là, vous trouvez la clé. D'accord? Ça peut être en lien avec ces histoires de capacités. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez en train de vous modérer au niveau de vos capacités. Vous étiez en train de, comment dire, de ravaler tout ça, de faire semblant, de ne pas faire éclore vos dons, vos capacités, etc. Et là, on vous dit maintenant, ben là, maintenant, le temps est compté, hein, d'accord? Certains et certaines même font j'ai un promotion, n'importe quoi, font une formation. À ce niveau-là, c'est possible que vous fassiez une formation, je ne sais pas, de magnétisme, de médiumnité, voilà, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment possible. Voilà, il y a quelque chose quand même d'officiel, à caractère officiel. Ok. En tout cas, il y a la réussite là d'un examen, d'accord. Les amis, les taureaux aussi, si c'est pas votre réussite des examens, ça peut être aussi un de vos enfants qui a passé le bac. Moi, par exemple, j'ai ma fille qui a passé le bac. Ça peut être n'importe quel examen, n'importe quelle formation. En tout cas, on voit bien une réussite. Parce qu'ici, il y a le succès. Voilà, c'est quand même assez chouette. Allez, on continue. Je vais en mettre une autre, voir ce que ça me dit. S'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, donc pour le mois de juillet, que se passe-t-il? Alors, vous avez un très très bon mois, hein. Les amis les taureaux, c'est un très 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 bon mois de succès, de bonheur qui se présente sur votre route. Ok, il y a les secrets. Et waouh, opportunité, magnifique. Donc là, vraiment, mes amis les taureaux, si au mois de juillet, vous n'avez pas d'opportunité, moi, j'arrête les guidances. Hein. C'est clair, voilà. J'ai envie de dire, pour ceux qui recherchent du travail, ben là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une opportunité, il y a une offre d'emploi, il y a quelque chose à ne pas rater. Il y a quelque chose vraiment qui arrive et qui vous libère, qui vous fait du bien, qui vous libère de cette peut-être tristesse, peut-être d'un mal-être que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? Mais que vous avez peut-être un peu caché, mes amis les taureaux. D'accord, parce qu'on voit les secrets. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport aux dons, c'est peut-être des dons, des capacités que vous enfouinez, que vous enfermez, pardon, qui sont enfouis à l'intérieur de vous, et du coup vous voulez pas le montrer. C'est carrément possible, hein, d'accord. Vous voyez, il y a la fête, hein. Il y a quelque chose là qui se prépare. On va être joyeux, on va être festif. Alors peut-être aussi vous allez être invité, vous allez aller, je sais pas moi, à des cérémonies, à des fêtes. Ça peut être pour le travail, des after-work, des salons, comme je vous disais. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses, d'accord. Voilà. Parce que je vois l'entraide. Il y a quand même l'entraide. Vous avez de très très belles cartes, hein, mes amis les taureaux, vraiment. Là, vous sortez de cet état, on va dire, de tristesse là, qui vous plombe un petit peu, ok. Allez, j'ai envie d'en mettre une dernière. Je sais pas pourquoi, on me dit, allez, mets-en une dernière, donc je le fais. J'en mets une dernière. Waouh. Ben voilà. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a la reconnaissance, mes amis les taureaux. Ça y est, elle est enfin là. Et j'ai l'impression que cette reconnaissance, vous l'attendez depuis un moment. Parce que regardez, ici, on a le temps quand même. Hein. Alors, certes, le temps est compté, mais le temps, ça veut dire que l'horloge a tourné. Ça fait peut-être des années que vous êtes sur ce chemin-là, ce chemin de croix, vous vous battez. Alors que ce soit dans le domaine spirituel ou dans tout autre, n'importe quel domaine hein, de travail. Hein. On voit que la reconnaissance arrive enfin. Si vous cherchez du boulot depuis longtemps, eh bien là, il arrive. Il y a une proposition qui est faite et c'est une proposition à ne pas manquer. Si vous êtes en auto-entrepreneur ou à votre compte ou quoi, et bien là, on voit vraiment qu'il y a des belles opportunités qui arrivent sur votre route et pareil, à ne pas manquer. Alors, ça peut être aussi en lien avec des personnes qui sont dans ce monde-là. Hein. Vous pouvez faire genre, je sais pas moi, des partenariats, des associations, des choses comme ça. Mais c'est un petit peu caché quand même. Hein. On a l'impression que ce domaine-là, un peu, voilà, soit vous fait peur, soit il y a quelque chose à libérer de ce côté-là. D'accord. Mais en tout cas, c'est trop beau parce que vous avez la reconnaissance. Mais vous avez un jeu, mais magnifique, merveilleux. Franchement, magnifique. Et en plus, vous avez de très beaux échanges. D'accord. Vraiment. Et regardez, ça concerne l'argent. Vous voyez, il y a l'argent qui arrive là. Et puis, il y a l'amitié. Ok. Donc là, il y a des liens d'amitié qui vous aident peut-être dans votre travail, qui vous aident dans votre reconnaissance. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a le retour. Donc, ça peut être aussi lié
à quelqu'un qui vous a un peu tourné le dos, quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis un petit moment et qui revient vers vous. D'accord? Voilà. Ben, franchement, mes amis les taureaux, vous avez un jeu magnifique, tout simplement. Voilà. Là, il y a des belles nouvelles qui arrivent. Si vous attendez des nouvelles, eh bien, n'ayez pas peur, elles arrivent. Allez, super. Je suis trop contente pour vous. Trop contente pour vous. Allez, du coup, on continue avec le sentimental. Alors, en espérant que ça continue sur des vibes positives comme celle-ci. Alors, on y va. On va faire les couples, mes amis, les taureaux. Donc, pour les taureaux qui sont en couple, donc s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Alors, je vais bien mélanger le jeu, parce que j'ai fait un autre signe juste avant vous. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour vous? Allez, que se passe-t-il pour vous? Je vais pas laisser tomber les cartes, je vais aller les chercher. S'il vous plaît, pour mes amis les taureaux, que se passe-t-il pour les amis les taureaux qui sont en couple? Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Je voudrais 4 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux qui sont en couple. Allez, c'est parti. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi, il y en a eu 5. Bon, il y en a 5 qui ont voulu venir. Donc, on va prendre les 5. C'est comme ça. Wouhou, mes amis les taureaux qui sont en couple, eh bien, ça y va. C'est quand même assez positif pour l'instant. On va voir. Allez, hop là. Ok, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, mes amis les taureaux qui sont en couple, moi j'ai l'impression que vous repartez vers un renouveau, d'accord? Ben, ça ne m'étonne pas, parce qu'ici, on a des relations charnelles ici, d'accord? Ici, on a de la sensualité, on a du désir, on a des fantasmes, on a des choses voilà, qui se réalisent enfin, j'ai envie de dire, parce que peut-être que dans votre couple jusqu'à maintenant, eh bien, peut-être que vous vous sentiez un peu seul, peut-être que vous vous sentiez un petit peu délaissé, un petit peu sur le côté, c'est complètement possible. Ici, on voit l'homme, donc l'homme peut vous représenter, messieurs, si vous êtes un monsieur, derrière votre écran, ou alors si vous êtes une madame, il peut représenter l'homme de votre vie, de votre couple, tout simplement. On voit que donc vous y pensez en fait à renouveler des choses, comment dire, à vous reconnecter au désir de l'un, de l'autre, etc. On voit vraiment qu'il y a un renouveau. Le commencement n'est pas forcément un commencement, c'est-à-dire n'est pas forcément une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un renouveau vraiment dans votre couple. Il y a la naissance de quelque chose, vraiment. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai l'impression aussi que vous prenez les choses peut-être avec du recul, un peu plus zen. Vous voyez, cette carte, c'est être zen, zénitude, avec tranquillité d'esprit, etc. Vous avez peut-être réussi à lâcher prise, vous voyez, parce qu'ici, on voit les belles pensées. Et vous savez que les pensées sont créatrices. Donc, plus vous allez penser positif, plus vous allez penser que, par exemple, dans votre couple, si vous vous sentez seul, mais que ça va s'arranger, que votre partenaire va revenir vers vous, va revenir vous séduire, etc., enfin bon, etc., eh bien, vraiment, ça va se réaliser parce que ici, en dos de deck, c'est ce qu'on a. On a les relations charnelles. On a vraiment quelque chose, voilà, un renouveau en lien avec ça, complètement. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle au niveau, on va dire, sentimental. Voilà, peut-être que dans votre couple, justement, c'est peut-être un peu fade ou ça s'est peut-être un peu installé dans une routine parce que justement, il y a l'entourage familial, ben, parfois ça n'aide pas, hein, les enfants, les parents, les beaux-parents, etc. Et peut-être ben, le travail aussi, voilà, qui peuvent compliquer les situations. Vous voyez, on a ici une situation complexe, donc peut-être que il y a des choses qui vous prennent la tête et que du coup votre couple en pâtit. Mais là, ça y est, c'est fini. J'ai l'impression que vous avez vraiment décidé de repartir sur des nouvelles bases et de rallumer la flamme. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est une super nouvelle, mes amis les couples. J'espère vraiment que ça va marcher pour vous, pour ceux à qui ça parle. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller faire maintenant les célibataires. On va aller voir, est-ce qu'il y a une rencontre, est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile pour vous, où c'est que vous en êtes, etc., etc. Comme je vous dis toujours, ici c'est du général, donc si vous voulez faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez des avis sur Rezalib, et puis vous pourrez prendre rendez-vous, tout simplement. Je fais des rendez-vous à la question, je fais des rendez-vous à la question avec la problématique, et je fais des rendez-vous aussi à la séance complète. Donc n'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts.
Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux qui sont célibataires, qui sont seuls, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour eux? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les taureaux qui sont célibataires? Allez, c'est parti, je me concentre pour les taureaux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Donc, 1, 2, 3, elle a voulu venir. Et 4 pour mes amis. Ben, je vais en prendre 5 parce que j'en ai pris 5 pour les autres. Et 5. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a se sentir attirant. Ok, rayonner, être attractif, séduisant. Ok. Peut-être en ce moment, vous avez besoin de ça, mes amis des taureaux célibataires. Vous avez besoin de vous sentir attirant. Vous avez besoin de vous sentir beau ou belle. Peut-être que vous passez du temps devant la glace, à faire des essayages. Je sais pas, peut-être vous avez acheté des nouveaux vêtements. Vous avez fait une nouvelle coiffure. Vous avez envie d'être plus attirant, plus attrayant, disons. Voilà. Pourquoi? Eh bien, pour avoir des relations sociales, on va dire, meilleures, on va dire, comment dire, plus intéressantes et attirer peut-être des belles personnes à vous, tout simplement. D'accord? Alors, c'est peut-être dans un cadre amical que vous allez faire cette rencontre, s'il y a une rencontre, ou qu'il va se passer quelque chose, c'est possible. Allez, on continue. Alors, celle-là, la première, celle-là, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Ok, waouh, ok. Alors, mes amis les célibataires, il y a peut-être quelque chose ici qui est en vue. Alors, ce que je sens déjà, c'est que il y a une souffrance chez vous. On voit de la solitude, on voit que vous avez la peur d'être blessé, la peur aussi de souffrir peut-être qui est là. C'est peut-être lié... on va dire à des choses du passé, des relations passées, etc. Et il y a beaucoup de doutes, d'accord? Moi, je sens que vous pourriez être attiré par quelqu'un qui est vraiment une attirance, mais magnétique, quelqu'un vraiment qui vous attire. Il y a quelque chose qui, comment dire, comme si vous ne vous sentez, comme si vous ne pouviez pas vous empêcher d'aller vers cette personne. C'est du domaine du flirt pour le moment, d'accord? Parce qu'ici, on voit le badinage. Peut-être aussi que cette personne, elle aime flirter, elle aime faire son Casanova ou sa Casanova. Enfin, voilà, parce que ça peut être pour les hommes ou pour les femmes, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur dans le sens, comment dire, dans le sens de ce jeu, ok? Alors, moi, ce que je sens, c'est que, comment dire, c'est que vous êtes depuis un moment ici dans cette configuration. Peut-être avoir peur, comment dire, d'être blessé ou de souffrir, ou vous avez été blessé, vous avez souffert, bien sûr. La solitude ici et les doutes. Vous voyez, ce sont 3 cartes quand même assez négatives qui montrent vraiment vos peurs, vos craintes, etc. Mais j'ai envie de dire, moi, malgré ça quand même, eh bien, vous en êtes là. C'est-à-dire, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller. Pour moi, vous allez faire des connaissances. Vous allez aller à la rencontre de quelqu'un. Pour moi, il y a une rencontre. Hein, ça, c'est clair. Si c'est pas une rencontre, c'est un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais ça va être du domaine du flirt pour le moment. Il va pas forcément se passer quelque chose, on va dire, voilà, physiquement, on va dire d'hallucinant ou de comment dire, de quelque chose de concret, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment une relation, on va dire, concrète, mais il y a du badinage dans l'air, ça c'est sûr. Il y a du flirt, il y a de la dragouille, enfin bon bref, voilà. Il y a de la... on se courtise, on se dragouille, enfin voilà. Mais c'est quelque chose que vous pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire, vous vous sentez attiré par cette personne, c'est plus fort que vous. Ou si c'est pas vous, évidemment, vous le savez que ça peut être dans le sens inverse. C'est l'autre personne qui se sent attirée par vous et qui ne peut faire autrement, d'accord? Et si c'est pas vous qui êtes dans la configuration de la souffrance, ça peut être aussi l'autre personne en face de vous. C'est complètement possible, d'accord? Vous le savez, vous me connaissez maintenant. Moi, j'aime rester sur des notes positives. Donc, on va aller chercher d'autres éléments pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Quelle va être l'issue de tout ça pour nos amis les célibataires? Ben oui, je vous l'ai dit, c'est l'ouverture. Moi, je sens que vous allez vous ouvrir à cette relation,
D'accord? Si c'est pas celle-ci de relation là qui est magnétique, c'est une autre qui arrive. Vous allez vous ouvrir. Moi, je vois des possibilités, je vois des opportunités qui arrivent. D'accord? Vous voyez, il y a la fenêtre qui s'ouvre ici. Et en dos de deck, on a osé se lancer. Peut-être vous allez oser vous lancer, je sais pas, envoyer des messages à quelqu'un, vous déclarer à quelqu'un, je sais pas, ça peut être tout plein de choses. Voilà. Lieu de vie. Ok. Alors, cette personne peut évidemment se déplacer chez vous ou vous pouvez vous déplacer chez elle parce qu'ici, on voit le lieu de vie quand même. Donc, on voit bien que, comment dire, ça va pas rester à l'état d'échange téléphone, ordinateur, etc. Il va y avoir vraiment une rencontre. Se laisser du temps. Peut-être qu'il va falloir un peu se laisser de temps. Et j'en prends une dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux. Donc, qui sont célibataires pour le mois de juillet. Bon, ben, il y en a 2 qui sont venus. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement stable et on a recevoir des nouvelles. Je vous l'ai dit, il y a un contact avec cette personne, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'échanges, mais il y a beaucoup de doutes, donc soit de votre part, soit de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir un déplacement soit chez vous, soit chez lui, soit chez elle. Et vous allez peut-être, qui sait, parler de tout ça. Mais j'ai l'impression quand même que c'est une personne qui vous est liée particulièrement parce que ici on a la relation magnétique. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui est attiré par vous, comme je vous ai dit, vraiment de manière, elle peut pas le maîtriser, ou alors vous, peut-être les deux aussi, hein, c'est possible. Et en plus ici en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh bien ici on a la clé du destin. Voilà. Donc on a l'impression mais que cette relation, quand même, elle vous est un peu destinée. C'est comme si c'était une bonne étoile sur votre route. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas la refuser. Et là, vous allez avoir une compréhension nouvelle. Il y a quelque chose. Dans cette relation, il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur, qui vous met des doutes, etc. Parce que vous avez déjà souffert dans votre vie, forcément, comme tout le monde. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes seul, etc. Enfin, il y a quelque chose en lien comme ça, mais vous allez avoir une compréhension nouvelle, c'est-à-dire cette personne va venir vous révéler des choses, peut-être vous allez apprendre des choses sur cette personne, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a des échanges, il y a beaucoup d'échanges, vous allez beaucoup parler, si ce n'est pas déjà fait. C'est peut-être déjà fait ce que je raconte ou peut-être ça va se faire. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est quand même positif puisqu'il y a l'ouverture, même s'il y a se laisser du temps. On a l'impression quand même qu'avec le temps, c'est peut-être quelque chose qui peut devenir vraiment stable. D'accord? Et si c'est pas cette relation qui devient stable, c'est que derrière tout ça, ça va vous amener à quelque chose de plus stable derrière. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que vous allez sûrement laisser les doutes, les chagrins, la solitude au passé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, mes amis. Voilà. Allez, super, je continue. Alors, j'ai insisté pour les célibataires parce que là, on voyait vraiment, les messages n'étaient pas vraiment très clairs. Vous voyez, relation sociale. Moi, j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà. Elle est déjà dans votre entourage, en fait. Elle est déjà dans votre cercle d'amis ou quelque chose comme ça. Allez, on continue. Donc, mes amis, les taureaux. Ouais, il y a quelque chose... il y a quelque chose avec cette... personne qui fait... Alors, soit il y a eu une dispute, un conflit, un désaccord ou quoi, on voit une réconciliation, vous voyez. Il y a quelqu'un là qui revient vers vous ou vous retournez vers quelqu'un. Allez, on continue, s'il vous plaît. Donc, on va prendre la synthèse, on va dire, du mois de juillet pour nos amis les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé tout ça. Si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude, vous le savez. Allez, mes amis les taureaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce que le tarot a à vous dire, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? Ok, bon, le mois de juillet, j'ai l'impression quand même que c'est une période pour vous qui va vous permettre de réfléchir, qui va vous permettre de penser, qui va vous permettre aussi de voir dans une situation qui est bloquée, quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans les sentiments, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Ici, on est dans du général, ne l'oubliez pas. Ça va vous permettre en fait de voir les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, ça va vous permettre, voilà, ici on a le pendu. Donc le pendu, clairement, il est bloqué. Il y a une situation qui ne bouge pas, qui est stagnante, qui est même parfois troublante, qui est pénible un peu parfois, mais c'est pour mieux avancer, d'accord? C'est pour mieux aller voir, on va dire, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord?
c'est qu'il y a quelque chose aussi à voir d'une autre manière, d'un autre côté. D'accord? Ah tiens, si je voyais les choses sous cet angle, eh bien peut-être que ça se passerait autrement, etc. Voilà, j'ai l'impression que le mois de juillet va vous servir à ça. Ok? Je vais en prendre une autre, parce que moi j'aime bien rester sur un côté positif, vous le savez. Allez, pour mes amis les taureaux, ok, c'est par rapport à un choix. Et j'ai l'impression que ce choix, il est amoureux. Peut-être que vous êtes bloqué en lien avec une personne. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà, on l'a vu hein, au niveau sentimental, il y a des petits blocages, des petits doutes, des peurs, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, faites le choix du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? N'écoutez pas trop votre ego, n'écoutez pas trop la raison. Peut-être que le choix du cœur sera le meilleur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. Ok. Donc, c'est vous qui décidez. Et parfois, il suffit de partir à l'aventure, de se lancer, oser se lancer. C'est très important. Ok? Allez, super mes amis les taureaux. Bon, c'est quand même plutôt positif dans l'ensemble. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé, éclairé sur votre chemin de vie. Encore une fois, votre ascendant, votre signe lunaire vous donneront de plus amples informations. N'hésitez pas à me suivre, que ce soit ici, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur la page Instagram. Il y aura des nouveautés un petit peu partout. Bientôt, je vais ouvrir une boutique en ligne où je vous proposerai des produits vraiment super. Mais ça, je vous en parlerai bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance privée. Allez regarder les avis sur Isalib, je ne le dirai jamais assez. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.